tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Salut. Première vidéo à l'atelier avec toi. Ouais. Concrètement c'est la deuxième, mais la première, le son n'avait pas marché. Ouais. C'était il y a quelques semaines. On attendait toute la vidéo et puis au final il n'y avait pas de son. Donc c'était un peu dommage. Ce sont des choses qui arrivent. On se retrouve aujourd'hui pour une recette saine de gâteau automnal. Ça a l'air déjà, rien que les ingrédients, ça me tente pas. Tu vois, on voit la couleur qu'on est dans l'automne. Et en plus, c'est un gâteau original parce qu'on va utiliser de la courge dedans. Ouais, et tu vas voir, c'est trop bon. Et c'est ma petite recette personnelle. Ouais, vous ne la trouverez pas sur internet. C'est toi qui l'as inventé alors. Ouais, et tu verras que c'est super bon, franchement. Donc, en fait, aujourd'hui, on fait un gâteau classique. C'est ni un cake, ni... Enfin, c'est un gâteau, quoi. Okay. Voilà. Moi, j'ai préparé un moule à cake, mais vous pouvez le faire dans un moule à manquer ou même sous forme de muffin. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Et du coup, c'est un gâteau qu'on va réaliser avec une courge, mais on peut utiliser peu importe la courge, tu vois. Potimarron, butternut, citrouille, ce que vous voulez. Ouais. Nous, ici, c'est un potimarron. Et donc, je vais donner la liste des ingrédients. Ouais. Et ensuite, c'est toi qui vas faire la recette parce que c'est un peu une recette facile. Ouais. D'accord ? Un peu ? Ouais, non, elle est facile. Elle est très ça facile. va. J'ai eu peur. Alors, la liste des ingrédients. On a donc 500 g de chair de courge, peu importe la chair. Okay. Donc, en fait, je vais pris ça on va pas s'en servir, je l'ai déjà préparé, j'ai pris ça pour vous montrer le modèle. Ouais, souvent, la variété, on va dire. Quand on voit ce genre de courge en supermarché, on se dit ah, c'est trop beau et tout, j'aime trop l'acheter, mais après, les gens, ils sont là. Les gens font quoi Bon, salé, on peut faire plein de choses, mais sucré, tu vas voir, c'est original. On a 50 g de cassonade. Ok. Alors, on peut utiliser à la place de la cassonade du sucre vergeoise ou du muscovado, tu vois, enfin un sucre complet en fait. Muscovado est trop bon. Ouais, il est trop bon. Non, il n'y en a plus. Alors, on va utiliser 100 g de mélasse. Ouais. Alors ça, pareil, c'est des alternatives au sucre raffiné. C'est pour ça qu'on dit que cette recette est saine, parce que non seulement il y a un légume dedans, et en plus de ça, on n'utilise pas de sucre raffiné. La mélasse, pour ceux qui ne connaissent pas, vous en trouvez facilement maintenant, même en hypermarché, au rayon bio souvent. C'est un sucre liquide qui, en plus de ça, la particularité d'avoir un goût de réglisse. Moi, je suis pas fan du réglisse, mais là, c'est subtil. Non, c'est un peu caramel réglisse, tu vois, c'est pas vraiment très réglisse. Ouais. Alors, ce qui est bien avec tous ces nouveaux sucres que maintenant on trouve en hypermarché et qu'avant on trouvait pas forcément, c'est qu'en plus ils ont un goût. Tu vois, par rapport au sucre raffiné qui a aucun goût, ça tu peux l'utiliser vraiment pour améliorer ta recette. Ouais, tu vois, elle rentre dans la composition du goût de ta recette. Et c'est vrai que le muscovado aussi, c'est un goût caramélisé, c'est mon goût sucre préféré. Alors, la mélasse, bien qu'elle soit très épaisse, etc., elle a un pouvoir sucrant moindre que le sucre raffiné. Donc pour 100 g de sucre raffiné, il faut mettre 130 g de mélasse à peu près. D'accord. Voilà, c'est un truc à titre indicatif, mais c'est pas vraiment très précis. 3 œufs. Oui. De la cannelle, parce que c'est l'automne et qu'on adore la cannelle. Oui. Vous pouvez utiliser du 4 épices si vous n'avez pas de la cannelle. Et là, 150 g de farine et un sachet de levure chimique. Comme d'hab. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas de beurre dans cette recette, comme tu peux le voir. Ça, c'est très bien. Donc c'est sain. Et ce qui va remplacer pour l'onctuosité, pas pour le côté gras forcément, mais pour l'onctuosité du gâteau, c'est la courge. Super. Voilà. Un peu comme le gâteau à la carotte ou... C'est le même principe qu'un carrot cake, sauf que c'est avec de la courge. On a préparé un petit moule, nous, à cake, mais comme je vous l'ai dit, peu importe votre moule, et on l'a juste beurré fariné. Voilà. Bien. On le beurre, une petite pellicule de farine pour pas qu'il accroche. Le matériel, on va pas s'attarder dessus, matériel, tout ce qu'il y a de plus basique, donc un cul de poule, un fouet, une spatule, c'est tout. Voilà, pas besoin de robot pour le faire. Il va nous falloir quand même un couteau et une planche parce que ça on va la découper. Alors vous pouvez la râper, c'est plus facile. Ouais. Tu peux la râper, c'est beaucoup plus simple. C'est un robot qui râpe. Voilà, tu le mets dedans, tu râpes, c'est terminé. Ici je l'ai pas encore installé, du coup pendant que toi tu vas faire le gâteau, moi je vais découper la courge très finement. D'accord. Et ensuite on mettra tout, et ce sera terminé. Ok. T'es prête ? Je suis prête. Ton petit cul de poule. Ouais. Mon petit cul de poule comme dirait Nico. Ouais, ton petit fouet. Et ta maryse. Moi, en parallèle, je me mets à côté de toi avec ma planche et ma courge et je vais faire le sale boulot. Alors, je te donne l'ordre dans lequel tu vas mettre tes ingrédients. Ouais. Très simple. Tu mets tes 2 sucres. Ok. Avec tes 3 œufs. C'est bizarre, hein. Il a pris un peu l'humidité, je crois. C'est quand même bizarre, ça. C'est quand même très bizarre ce qui vient de se produire. Donc, tu mets sucre, mélasse. Ouais. Et tes 3 œufs, et tu mélanges bien jusqu'à temps qu'il y ait le moins de grumeaux en quelque sorte, tu vois ce que je veux dire, de morceaux de sucre possible. La mélasse, c'est vraiment ce qu'on imagine quand on te dit le mot mélasse. Ouais, exactement. C'est très mélasseux. C'est très... ça colle, tu vois. Mais c'est un sucre vachement intéressant parce qu'il a un réel goût, tu vois. Mais déjà, il a une très bonne odeur. Ouais. Pourtant, je vous le dis, moi je suis pas fan du réglisse du tout, mais c'est hyper subtil et caramélisé comme odeur. C'est caramélisé, ouais. Je vais goûter.
Ah oui, c'est évidemment. C'est effectivement beaucoup moins sucré que du T'as sucre. vu? C'est moins sucré que du sucre. Et c'est pas ce qu'on pourrait penser au premier abord parce que ça paraît très pâteux et tout. Pas du tout. Et en fait, ouais, on aurait tendance à penser que c'est un peu comme un sirop, mais en fait, non. Moi, je vous conseille de faire comme moi. Au supermarché, vous allez, vous achetez plein de sucres différents, comme ça vous allez dans le placard. Et après, vous amusez avec les goûts parce que le muscovado n'a pas le sucre. Le muscovado, faut essayer. Ouais. C'est vraiment le sucre qui a le meilleur goût. Même genre, tu peux le manger comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Alors, en fait, je vais pas m'embêter. Je réalise, je vais le mixer dans mon mixeur. Oui. Un truc qui fait les carottes râpées là. Ah non, mais le mieux c'est de les râper. Hein. Ouais. Mais bon, vu qu'ici on l'a pas, moi je vais le mixer, ça va très bien faire l'affaire. Je continue la recette toute seule, je mets mon 3e œuf. En plus, c'est hyper rapide, donc vous pouvez le faire avec vos enfants. Hein. C'est le genre de recette. Très bien rentrer dans la catégorie des vidéos de moins de 10 minutes en préparation. Après, il y a la cuisson. Vidéo pour les nuls, scène pour les enfants, moins de 10 minutes. Tu veux quoi de mieux ça? Magnifique. Alors, tu as fait ton premier mélange? Voilà. Ok, ben maintenant, donc tu te doutes bien que tu vas rajouter farine et levure. On peut les tamiser. On va les tamiser, c'est toujours mieux. C'est quoi les tamiser? Les passer dans un tamis. Ah oui. C'est quoi l'avantage de tamiser ta farine? Alors l'avantage de tamiser ta farine et surtout ta levure qui fait quand même beaucoup de grumeaux souvent, ben, c'est de pas avoir de grumeaux dans ta préparation ensuite. Je fais ça? Ouais. Même si les grumeaux en fait se reforment après dans la truc, ils ne vont pas se former quand tu vas mélanger, tu vois. Ah d'accord. Ouais. Donc j'en mets un peu, je mélange, j'en mets un peu. Tu peux tout mettre et mélanger après. Mais tu verras qu'au final, il va rester presque que de la levure normalement, à moins qu'elle était bien dissoute là. Et au final, s'il reste des petits morceaux, tu appuies avec ton doigt pour les faire passer à travers. Moi, je finis de mixer. Ok, je m'en occupe. Bon, voilà, j'ai tout mis dans le truc. T'as vu, en fait, ça fait râper. C'est bien, hein? Ça sent bon. Ouais, ça sent. T'as vu comme ça sent fort la courge? Ouais. Et ça va donner un bon petit goût. Alors bon, ton mélange est nickel. Ouais. Il n'y a pas un grumeau, c'est très bien. Il est parfait. Ouais. Maintenant, tu vas mettre de la cannelle. Alors, je mets quoi comme quantité? Alors, ça dépend de ton amour pour la cannelle. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour la cannelle. Ouais, t'as beaucoup d'amour pour la cannelle, moi aussi, mais il faut pas trop en mettre parce que après ça peut être trop fort. Ça pollue tout le goût vraiment final. Je te conseille de mettre. En gros, ce serait une cuillère à soupe rase. On va le faire. Alors, parce que moi, j'ai aucune idée de saupoudrage. Pour moi, la cannelle, c'est l'ingrédient qui représente le plus. Encore un petit peu. Ouais, non, c'est juste. Ouais. Qui représente le plus l'hiver, automne-hiver. L'automne, ouais. Ouais. Parce que plus que le chocolat, plus que tout. C'est bon? Ouais, tu mets ça, voilà, et tu mélanges bien. Ça sent bon. Hein. On est sur des recettes un peu style américaine, tu vois. Sauf que dans les recettes américaines, avec ce genre d'ingrédients, les Américains utilisent beaucoup ce genre d'ingrédients dans les gâteaux. Sauf qu'ils mettent un paquet de beurre comme ça. Voilà, exactement. Donc nous, elle est vraiment désucrée. Et, elle est francisée. Ouais, elle est francisée, elle est un peu plus fine, on va dire. On a enlevé son gras, etc. Et tu verras qu'elle est très très bonne comme ça. Moi, j'ai envie de vous faire des... Enfin, de vous faire. Qu'on vous fasse. Tu te lances, là. Des cinnamon rolls. Ah oui, ben, j'ai regardé la recette d'Aros, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. C'est très long à faire. Hein. Ouais. Ouais, mais on peut le faire. Hein. On le fera de toute manière, ensemble si tu veux. Ouais. Tu mets toute ta purée maintenant, mais ouais, parce que ta truc, elle est là. Il m'a déjà débarrassé. Tu sais, Nico, il a tellement ce réflexe de chef là qu'il a appris quand il faisait sa formation de cuisine à l'époque, à l'école, qu'il débarrasse toujours tout avant qu'on ait même terminé la recette. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Alors, tu mets tout. Ah, tout. Ah ouais, tu mets tout. En fait, vu que c'est un légume qui est très fin, filandreux, tu vois, qui se réduit vite en purée, eh ben, en fait, quand il va chauffer dans notre pâte à gâteau, il va complètement s'amalgamer dedans, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il faut bien le couper en petits morceaux avant de le mixer. Ouais, c'est plus pratique parce que sinon, dans le bol du mixeur, ça se mixe pas bien. On peut mettre la fin parce que j'arrive pas. Il y a des trucs un peu embêtants, c'est toujours Nico de le faire. Et ça, c'est clairement une recette que tu aurais pu faire avec Ella. Oui. Oui, bon, moi j'ai un peu le même niveau qu'Ella en cuisine. Vous pouvez faire cette recette avec vos enfants. Il n'y a aucun problème. Et puis, en plus, ça leur fait découvrir qu'on peut faire des gâteaux avec des légumes. Ouais. Et c'est un bon moyen de leur faire manger des légumes. Même si je vous conseille de leur faire manger des vrais légumes. Mais c'est des vrais légumes. Non, mais je veux dire. sans sucre. Sans sucre, voilà. Même si là, notre sucre, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est bon, hein? Mélange de saveurs. Ouais, t'as vu, c'est spécial. Ah, j'adore. Et c'est la cuisson qui ça, avec un petit chai latte. Ouais, ah, c'est clair. Là, c'est l'hiver. C'est l'automne à bloc. Ouais, l'automne. J'adore. Alors, on débarrasse son plan de travail. Travaille proprement.
Et maintenant, on n'a plus qu'à le mettre dans notre moule à cake. Alors, il y a de la levure, donc on va remplir un peu plus que les 3/4, tu vois. Ouais. On va le laisser un peu gonfler. Vas-y, je te laisse faire, je t'en prie. Voilà, donc ça, ce sont les quantités pour un moule d'à peu près 6-8 personnes. Nickel, tu vois, c'est vraiment la quantité lourd, pour... ce truc. Ouais, je te le dis. Ouais. D'habitude, celui en inox, il est tout léger, mais là... Donc voilà, c'est vraiment les quantités pour un moule à cake de ce style. Donc même si vous faites avec un moule à gâteau classique, comptez à 6-8 personnes. Alors maintenant, on a préchauffé le four à 180 degrés. Et ce gâteau, il va aller à peu près 40-45 minutes. Comme d'habitude, ça dépend de votre four. Et même principe qu'un gâteau classique, il faut qu'il soit quand même assez sec à l'intérieur. Donc vous plantez le couteau, et il faut qu'il ressorte plus ou moins sec. S'il y a une très légère trace un peu grasse, c'est bien aussi. Mais faut pas qu'il y ait de la pâte qui ressort de votre gâteau quand vous le plantez, c'est tout. Alors, c'est cuit. Ouais, ça a l'air, franchement, il est trop beau le gâteau. Ouais, ça avait des beaux. Hein. Je suis contente. On a poussé la cuisson un peu plus, on a eu pour 50 minutes. Ouais. Ouais, 50 minutes de cuisson à 180 degrés, chaleur tournante, je sais plus si je l'avais dit. Je vais maintenant le récupérer. Attends. Regarde ça, comme il est beau. Hop. Magnifique. Il est joli, hein. Je pense qu'il est décollé en plus déjà. Parce qu'on a bien beurré et fariné notre moule. Il est trop beau. Ouais. Alors, on va... Oh, quoi, je sais même pas si j'ai besoin d'attendre pour le démouler là, tu vois. Ça me paraît pas mal, on va faire le test. Bouge pas, il me faut une petite serviette. Hop. Alors. Ça, c'est du gâteau, ça. Il est pas parfait. Voilà les côtés. Il est magnifique. Il est parfaitement parfait. Il reste juste un petit morceau de courge Ouais, qui on est l'a mal mixé. qui s'est mal mixé. Mais tu sais qu'elle est méga cuite et tout, elle est sucrée, enfin du coup ça pose aucun problème. Non, bah non, je sais. Mais franchement, il est trop beau. T'es fier de ma recette? De ma recette, enfin, Oui, c'est mon gâteau. ouais, de ton gâteau. Il est très beau, on va couper un morceau Donne-moi pour voir comment il est à l'intérieur. Je goûte ça. Attends, je te le coupe. Attention, il est chaud encore. Voilà. La fumée qui sort, tu sais. Oh, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, hein. T'en penses quoi? C'est bon, on sent vachement le goût de la mélasse. Ouais, et de la courge aussi. Hein. Mais pas... la courge, pas tant que ça, en fait. C'est très doux, en fait. Ouais, mais vu que c'est sucré, tu sais, ça... c'est un peu comme un fruit, tu sais, dedans, là. Je pense qu'il faut les laisser... Ah, mais il faut le laisser refroidir, hein, mais toi, vu que t'es gourmande, comme d'habitude. Bon, la texture sera plus dure, en fait. Ouais, il va prendre une texture de cake après un peu. Il va durcir en refroidissant. Ouais, on a mis la cannelle, on aurait même pu en mettre un petit peu plus. Ouais, parce que Mais Bordeaux, on aime beaucoup aussi. Ouais, on aime bien, mais on la sent bien déjà. Ouais. Là, en fait, en refroidissant, il va se densifier à l'intérieur. La croûte va rester très croustillante. Elle est très croustillante parce qu'elle est bien cuite sur les côtés. Le format cake, c'est bien. Le format moule à manquer serait peut-être plus judicieux parce qu'il mettrait moins de temps à cuire, tu vois ce que je veux dire? Il serait plus étalé. Après, vous adaptez le temps de cuisson. Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez le faire sous forme de muffin. Et pour les muffins, en général, il faut compter 10 minutes en moins de temps de cuisson. Et sinon, voilà. Je vais goûter. Ouais, c'est très bon. Ouais, c'est J'adore. Et puis, t'as vu, on a quand même très peu de sucre. Parce que si tu divises la quantité de sucre par 8, parce que ça fait 8 parts, ça représente rien du tout. Donc, c'est très sain. Cette recette est maintenant terminée. Du coup, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. À la liker. Ouais, et à vous abonner à ma chaîne et à celle de Lisa éventuellement, si vous avez envie. Ouais. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.